Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 17 mars, il est 8h29. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on est actuellement dans un range, je pense, donc entre la zone donc des 84 500 dollars. On fait des petites mèches haussières au-dessus de cette zone, mais on peut être également dans un range donc compris entre les 80 581 dollars et les 85 000 environ. Donc voilà, à mon avis, on va juste affluer entre la zone haute et la zone basse tant qu'on ne prend pas de décision vraiment haussière en cassant vraiment le support haussier ou baissier. Donc ça veut dire en faisant une clôture vraiment en H1, H4, voire daily. Bah, pour le moment, hein, on reste dans ce range. On peut très bien, naviguer, donc tout simplement continuer à faire des petites hausses. On repasse en dessous, on revient chercher cette OB par exemple, avant de donner vraiment une décision à ce marché. Donc maintenant, à voir quelle décision ce sera. Mais en fonction des datas, là, on a clairement donc quelques divergences entre les datas et la technique. Donc c'est pas forcément le meilleur moment pour pouvoir trader. Le mieux étant d'ouvrir simplement des petits scalps. Donc notamment, par exemple, sur, l'OBH1, il y avait une entrée longue à prendre avec un retour sur l'order block, et un retour également dans la zone ETE et la prise des liquidités. Mais actuellement, voilà, c'est pas un bon moment pour long parce qu'on a énormément de gens qui long, donc par conséquent, on accumule des liquidités en dessous. Par contre, techniquement, oui, la charte pour moi, elle reste boule parce que voilà, on a validé notre changement de tendance ici, le gros changement de tendance ici. On reste donc dans un biais où on revient chercher la zone OTE, donc on peut repartir chercher les 87 000 dollars. Mais on a quand même des éléments, qui nous disent le contraire, donc faites attention à ça. On peut à mon avis, voilà, range encore un petit peu, donc il va falloir tout simplement trader ce range et non trader une tendance. Donc c'est là où il faut faire attention et c'est là souvent où c'est le plus dur à trader. Donc faites attention quand même à ça. Au niveau, crypto bubble, on a, du vert sur certains, coins, mais sinon c'est une majorité de rouge parce que clairement, voilà, on a eu un dump sur Bitcoin, donc normal, les alts suivent. Donc on a le BNX qui prend 62. D'ailleurs, je vais regarder si jamais il n'y a pas des scalps à prendre dessus. Le Cake qui prend 16, donc c'est plutôt intéressant. Au niveau news économique cette semaine, enfin aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. En revanche, mercredi, faites attention, on va avoir donc, le communiqué du FOMC à 19 heures, ainsi que la décision de la Fed sur les taux d'intérêt à 19 heures et une conférence de presse du FOMC à 19h30. Donc attendez-vous à avoir beaucoup de mouvements mercredi, parce que ça, c'est une news vraiment qu'on attend. Ça arrive pas souvent, donc clairement, voilà, on a une news qui va vraiment être impactante. D'ailleurs, on a un abonné sur le groupe qui nous a développé donc une API pour tout simplement recevoir les news au moment où elles sortent. Donc ça sera actualisé plus rapidement que ça l'est ici, souvent, parce qu'on a souvent des bugs sur investing.com et là, par conséquent, elles sont données au moment où ça sort. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Au niveau, donc de ce que font, la majorité des gens, on a plutôt du long qui s'ouvre, sur, donc depuis les 82 736 dollars. On voit que on a une hausse de l'open interest avec une hausse, des fundings, ce qui veut dire que majoritairement ici, ce sont des longs qui se sont ouverts. Ensuite, on voit une rehausse vraiment peu franche, hein, mais, on a quand même une rehausse juste ici avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que ici, on a pas mal de gens qui sont en train de tenter du short. Mais voilà, c'est vraiment du court terme. Sinon, c'est une majorité de longs qui est en train de s'ouvrir. Au niveau liquidation, bah, on le voit, on a des liquidités à venir chercher autour des 81 700 dollars. Donc, à mon avis, ça coïncide avec la zone d'order block qu'on a juste en dessous. Et là, ça peut être intéressant. Donc voilà, on a pas mal de liquidités ici. On en accumule quand même au nord, mais c'est pas non plus énorme par rapport à ce qu'on a au sud. Au niveau donc liquidité pour protéger le prix, on voit qu'on a quand même une petite protection, mais voilà, qui est légère pour tout simplement protéger le prix et ne pas qu'il dump. Donc voilà, à mon avis, c'est léger. On n'a pas non plus assez, on n'a pas suffisamment de grosses liquidités pour protéger le prix. À mon avis, on peut quand même redescendre un tout petit peu. Ça n'empêchera pas donc de monter un tout petit peu pour derrière pouvoir redescendre parce que c'est pas non plus des ordres massifs. Au niveau donc hyper liquide, hein, news, on sait pas si jamais c'est le fou du bus ou un insider. Clairement, il a ouvert 427 millions de dollars en position sur hyper liquide. Donc il est actuellement en bénéf de 2,88 millions. Mais il a surtout un prix de liquidité, un prix de liquidation à 86 155 dollars. Donc c'est là où je me demande si jamais c'est un insider ou le fou du bus, parce que sa liquidité, sa liquidation, elle est clairement dans cette zone-ci, la zone à prendre pour short. Et c'est là où c'est bizarre, parce que on ferait quelque chose où on vient chercher son stop et derrière on repart à la baisse complètement pour venir chercher donc l'order block daily, etc., que ça ne serait pas étonnant, on viendrait simplement chercher la zone OTE, les liquidations, un OBH1,
Également, il doit y avoir un FVG qui traîne en daily là-dedans. Donc clairement, voilà, c'est assez étonnant qu'on ait une whales qui se mette à short maintenant. Donc soit elle a une news, avant tout le monde, soit, clairement c'est juste du gambling. Donc maintenant on aura la réponse plus tard. En tout cas, je vous invite pas forcément à faire la même chose qu'elle, parce que peut-être que, ces 10 millions de dollars de marge représentent uniquement 1 de son capital. Peut-être qu'elle a un portefeuille de 1 milliard et ça du coup, bah, voilà, ça on ne le sait pas. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment intéressant en tout cas de voir que qu'on a des shorts comme ça qui s'ouvrent. Au niveau, de ce que font les whales actuellement sont en train d'accumuler. Donc on a des achats sur les whales juste ici. Donc à partir, de cette zone-ci, elles ont commencé à acheter. Donc plutôt intéressant, peut-être une préparation, en fonction donc du FOMC qu'on aura mercredi. On a, des micro whales qui commencent à montrer un delta positif. On n'est pas encore sur un delta positif, hein, on est vraiment sur un commencement et les retails, eux, continuent d'accumuler gentiment, voilà, doucement mais sûrement. Et sinon au niveau technique, bah, voilà, on n'a pas grand-chose, hein. Clairement, on est bloqué dans un range actuellement, donc on est bloqué entre les, 79 800 et les 85 000 environ. On va faire des mèches qui viennent liquider la hausse derrière pour reliquider, la baisse. Donc à mon avis, on n'est pas à l'abri de venir chercher les 81 212 donc c'est l'OBH1. On voit qu'on avait rebondi dans celui-ci, donc celui-ci ne tient plus. Là, c'était un FVG, H1 également. Donc là, voilà, on n'a plus grand-chose qui pour retenir le prix actuellement. Donc à mon avis, le prochain rendez-vous, si jamais on commence à dump, c'est les 81 226 parce que ça coïncide parfaitement également avec donc les liquidations. Donc ça serait la fin des liquidations. On arriverait donc dans cette zone-ci. Donc potentiellement, voilà, on peut venir liquider sous cette zone, venir chercher l'OBH1 pour derrière pouvoir rebondir. Donc il y aurait potentiellement un scalp à tenter si jamais on arrive dans cette zone. Ça va dépendre surtout, donc là, je vais pas le call tout de suite dans le groupe, mais ça va surtout dépendre de est-ce qu'on descend vraiment gentiment ou on fait quelque chose comme ça, ou on descend gentiment, derrière on front run cette zone, on remonte un tout petit peu et derrière on revient et là du coup ça ne tient plus. Il faudrait vraiment pouvoir faire quelque chose où on dump directement, ça veut dire qu'on arrive, on dump directement, là on rebondit et derrière on pose un bottom. Et là, oui, cet OBH1, il tiendrait le coup. Donc voilà, je collerai directement ça, sur le Discord, donc sur la school, si jamais, il vient à se concrétiser. En attendant, il n'y a pas grand-chose à faire, parce que voilà, on a une data qui diverge de la technique. Donc clairement, il n'y a pas grand-chose à faire aujourd'hui pour l'instant. Si jamais il y a un setup qui se présente, en revanche, je le call avec grand plaisir et je prendrai le trade. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. Moi, je pense que voilà, on va se donner rendez-vous dans les 87 000 dans les jours à venir. Maintenant, ça n'empêche pas de faire un retour donc aux 81 200 Mais voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.